On mange au moins 3 fois par jour dans notre culture et dans notre civilisation. Évidemment que 3 fois par jour, quelque chose qui se répète comme ça se répète dans plein d'univers différents et notamment dans le travail. Donc bien manger au travail, c'est un facteur d'équilibre global. On ne parle pas de manger équilibré, on parle de l'équilibre de la personne. Et bien manger au travail, trouver les bonnes ressources dans les aliments, trouver le temps qu'il faut pour pouvoir manger, trouver du temps pour échanger avec ses collègues, aller déjeuner avec une amie, faire un déjeuner professionnel qui soit concluant. Tout ça, c'est un facteur d'équilibre qui permet de se sentir bien dans sa vie professionnelle, quand bien même la vie professionnelle elle-même induit des états de stress, induit des préoccupations, des responsabilités, enfin un certain nombre de choses. On ne va pas pouvoir tout régler avec l'alimentation, mais si au moins l'alimentation n'est pas un élément de plus qui déséquilibre l'ensemble, c'est déjà une réussite. Il faut comprendre comment le stress agit sur l'organisme. Le stress, il génère de l'adrénaline, génère de la fatigue, il baisse la réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'il nous rend plus propices à tomber malade. Enfin bref, il y a un ensemble de facteurs physiques générés par le stress qui peuvent être combattus, évidemment pas seulement par l'alimentation, mais en partie par l'alimentation. Puisqu'on mange 3 fois par jour, au moins, voire 4, voire plus pour certaines personnes, autant essayer dans chacun de ces moments alimentaires de mettre un certain nombre d'aliments qui peuvent nous aider à combattre le stress. Après, la réalité, c'est que le stress, il est généré non pas par l'aliment. Il y a certains aliments qui sont stressants, mais enfin c'est rare et c'est pas la majorité de ce qu'on mange. En revanche, il est généré par des préoccupations professionnelles, des grèves, des problèmes de transport, des problèmes familiaux, des collègues ou un patron qui n'est pas comme on aimerait qu'il soit, un dossier qui échoue ou qui n'avance pas comme on veut. Si la source de stress reste présente, évidemment, l'impact sur l'organisme sera le même. En fait, de quoi se rend-on compte quand on étudie le stress? On se rend compte qu'il y a un phénomène oxydatif, c'est-à-dire une réponse cellulaire de vieillissement cellulaire accéléré qui peut être combattu par des vitamines, par des oligoéléments, par certains minéraux et par certains nutriments. Donc par exemple, chercher de la vitamine C pour améliorer la réponse immunitaire puisqu'elle baisse en situation de stress, on va la trouver dans du cassis, dans des oranges, dans un jus de citron par exemple le matin en se levant. Et du coup ça va permettre d'améliorer la réponse immunitaire du corps. On va chercher du magnésium par exemple dans du chocolat ou dans des fruits secs. On peut très bien emporter au bureau, avoir dans son caisson un petit paquet de fruits secs ou une petite boîte de pastilles transformées en boîte à fruits secs. J'entends par là des raisins secs, des abricots secs, des pruneaux. Ça va faire un apport de magnésium qui va être agréable pour l'organisme parce que le magnésium est un myorelaxant. Ça va permettre de se détendre. Quand on est stressé, on est tendu et là, ça va permettre aux muscles de se détendre. Pareil pour la vitamine B1, par exemple, qu'on va trouver dans la viande de porc. Donc, choisir un midi un sandwich au jambon, par exemple, c'est une bonne idée parce que ça apporte des glucides complexes qu'on trouve dans le pain qui vont être intéressants pour lutter contre la fatigue, permettre une glycémie extrêmement régulière au cours de la journée. Et puis on va trouver dans la viande du jambon de la vitamine B1 qui est un antioxydant et qui va donc permettre d'éviter que le stress continue à s'exercer au niveau le plus profond, au niveau de nos cellules, vraiment le niveau le plus profond que nous connaissions.